Si vous dites au gouvernement algérien que s'ils ne souhaitent pas reprendre leurs indésirables, c'est-à-dire leurs délinquants et criminels étrangers, que vous les menacez de couper les aides au développement, c'est-à-dire l'argent que donne la France pour aider un certain nombre de ces pays à se développer, que vous coupez les demandes que vous coupez les visas et que vous coupez les transferts de fonds, je peux vous dire que en un quart d'heure ils sont dans l'avion et ils sont attendus à l'aéroport d'Alger. Alors moi je conçois pas que la France soit ad vitam aeternam l'otage de l'Algérie. L'otage de la diaspora algérienne en France. Et la vérité, c'est que la France n'a jamais été autant soumise que sous le gouvernement d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Algérie. Je vous rappelle que pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait, pour faire plaisir probablement aux Français d'origine algérienne sur notre territoire et au gouvernement algérien, expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, qu'il a envoyé il y a quelques mois son ministre de l'Intérieur se prosterner devant le FLN et rendre hommage là-bas sciemment au FLN en marge d'un déplacement diplomatique, c'est-à-dire à une organisation terroriste qui a commis des exactions et qui a commis des attentats contre la France. Donc, stop. Maintenant, on arrête de se prosterner devant le monde entier. La France doit être respectée à l'extérieur. Et l'un des moyens d'être respectée à l'extérieur, c'est de se faire respecter, y compris de l'Algérie, en renvoyant les délinquants et criminels étrangers. Et croyez-moi qu'en menaçant de couper les transferts de fonds, qu'en menaçant de couper l'aide en développement et qu'en menaçant de couper définitivement, en tout cas sur la durée, les visas, eh bien, en quelques minutes, leurs indésirables seront repris.